Bonjour à tous les membres de la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite à tous un bon début de semaine et également un bon début de mois de février. Donc, on va commencer par faire une petite analyse en ce début de mois. Pourquoi? Parce que les marchés sont calmes, on est vraiment en phase d'accumulation et on a un calendrier très très chargé, donc ça risque de ne pas durer très longtemps. Donc avant toute chose, comme vous pouvez le voir, comme à notre habitude, bien on regarde sur l'indicateur Power, on n'a pas grand-chose, on n'a pas vraiment de devise dans une zone grise. Par exemple, on n'en a rien qui est à plus de 3 ou à moins de 3. On a un yen à 2, on a un franc suisse à moins 2, on a un euro à moins 1, donc rien de bien grave. Et puis après, vous voyez sur le reste, on est vraiment sur du zéro, sur du plat. C'est en train de se construire. Sur des paires comme de l'australienne, comme du New Zealand, comme du sterling. Rappelez-vous bien de ces devises-là. Le sterling, regardez, qui était peut-être à 1 en fin de mois, mais là il est complètement plat. Le yen, qui potentiellement, voilà, il a testé la zone aux alentours des 4, puis il a perdu sa force et il est en train de la regagner. Mais voilà, ça va jouer très très vite et je pense que d'ici la fin de semaine, eh bien, on va avoir quelque chose d'intéressant sur le power. Le plus important, ce n'est pas également d'avoir de la volatilité rapide, c'est de prendre en compte également l'indicateur matrix pour avoir un peu d'historique. Donc, comme on peut le voir, ici, par exemple, on est sur du yen contre l'euro et le suisse. Il n'y a que deux seules opportunités. Bah, si on regarde vite fait, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a quand même de la tendance long terme. On voit quand même qu'on a des supports et des résistances qui sont bien alignés. On voit des locks. Ici, cette première-là n'est pas respectée. Voilà, il y a un petit peu de retracement. Mais directement, la deuxième, elle est respectée au millimètre près. Comme vous voyez, ça vient toucher la fermeture de cette lock. La troisième, ici, elle est absolument respectée. Voilà, il y a une grosse cassure, un gros bearish momentum ici. Après celle-là, voilà, on arrive en fin de mois, il y a un gros gap ici. Ce n'est pas une coïncidence. Je vous l'avais dit, faites attention aux fins de mois, faites attention aux fins de période. Donc ça retrace un peu de profit taking, mais après, ça continue dans la tendance. L'analyse technique est toujours respectée. Donc voilà, peu importe les fondamentaux, encore une fois, le gap ne fait qu'accélérer ce que les marchés voulaient faire. On regarde ici, même chose. C'est vraiment très similaire. Voilà, première lock, à peu près pas trop respectée, avec des résistances qui montent un peu, mais après ça s'aligne bien. On a cette lock là qui est respectée, on a celle-là pareil, exactement comme avec l'euro yen. On a ici la quatrième ici avec voilà le profit taking, un autre gap qui vient retoucher, retester. D'ailleurs ici on a une GMT7 qui vient rebondir sur la médiane, donc elle est un peu plus bas, mais malheureusement elle se termine en haussière. Bon, ça laisse quand même encore un peu de marge potentiellement. On va la revoir sur l'euro yen. Voilà, elle est plus faible sur l'euro yen. On est loin. Le gap ici n'a pas encore été résorbé. C'est quelque chose qui arrive très très souvent quand vous avez des gros gaps, même si la tendance initiale veut continuer. Parfois, eh bien, les marchés ont tendance à vouloir fermer le gap. C'est quelque chose qui arrive. Mais maintenant, je vais faire un petit tour sur le calendrier simplement pour vous rappeler, voilà, qu'il y a des grosses news cette semaine. Donc, on fait attention, soit démo, soit sur le simulateur ou soit on le tente avec des petits volumes en étant conservateur. Il faut vraiment être sûr, il faut vraiment avoir l'expérience pour tenter cette semaine-là. On va regarder ça ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà aujourd'hui, le lundi, on a eu de la news sur de l'australienne. Déjà qui a commencé. On a de la grosse news bientôt qui va sortir sur l'euro. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la grosse news également du PMI sur l'USD. On avance, je vous avais dit de faire attention le New Zealand qui était à zéro. Donc on a quand même pas mal de news de niveau 2, mais on a quand même de la grosse news avec de l'unemployment rate. Donc voilà les taux de chômage et les taux d'emploi sur le New Zealand. Ça va faire bouger. Après, mercredi, on a quand même de l'australien, des news de niveau 2. Et par la suite, on a l'ADP, voilà l'équivalent du NFP, mais qui sort le mercredi, qui crée généralement le premier impulse, le premier mouvement. Et ensuite, on a voilà tous les PMI ici, ISM PMI, les New York, voilà. Donc on va avoir de la volatilité également mercredi durant toute la journée. Jeudi, on a encore de l'australien, on a encore de la grosse news d'euro et du sterling. Voilà, avec toutes les sorties de la Bank of England. Et puis, voilà, on a quand même de la news américaine, Initial Job Claims, du Non-Farm Productivity, et bien sûr le vendredi, grosse news du Canadien et du dollar avec notre Non-Farm Payroll. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une semaine qui est chargée du lundi
au vendredi. Donc, je pense que la phase d'accumulation ne va pas rester très longtemps. Et d'ici mercredi, surtout avec l'ADP, d'accord, pour le dollar, ben, les tendances, elles vont commencer à se former. On va monitorer donc ça ensemble. Et puis on verra si on va se placer ou si on va laisser passer cette semaine. Tout va dépendre de l'indicateur matrix, du power, de ce que donnent les devises. Donc on va pas faire de prédiction, on répond simplement aux données du marché et à l'analyse technique. Donc voilà, nous voici en ce nouveau mois. On va essayer d'atteindre des bonnes performances. Vous avez vu en janvier, on a une très 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 bonne performance. Donc on va essayer de suivre et puis on va voir ce que ça donne. Force à vous tous, à très bientôt. Ciao ciao.